Il revient à chaque ministre dans son secteur de prendre des initiatives et de faire quelque chose avant que la réflexion ne s'ouvre sur l'ensemble de ce système. Quand le président Senghor avait pensé à l'université de Saint-Louis, c'était justement dans une vision prospective. Pour lui, il arrivera un moment où l'université de Dakar sera saturée et il fallait penser transférer au moins la faculté de lettres à Saint-Louis. La question, je ne dis pas du démantèlement, mais du changement ou de la remise en question de l'université telle qu'elle est devenue un impératif. Elle ne peut plus continuer à fonctionner de cette manière. Avec l'ensemble des facultés, les instituts, une population aussi élevée, cet espace n'a plus les moyens de contenir en tout cas cette population. Il faut absolument faire quelque chose. Et moi, si j'étais à la place, par exemple, aujourd'hui, du comité, j'aurais simplement proposé que certaines des facultés soient transférées à Guédiawaye, ailleurs, mais pas dans cet espace parce que c'est devenu intenable aujourd'hui l'université. Ça, c'était ma première réaction. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que nous sommes en train de payer une série de dysfonctionnements de cette université depuis au moins les années 80. Et à chaque fois que nous sommes en face de problèmes, ces problèmes sont tout simplement remis du jour au lendemain et nous sommes arrivés à un point de non-retour, à un point tel que si nous voulons en tout cas améliorer ce système, il faudra absolument le remettre en question et essayer de donner des solutions. Vous savez, moi je suis d'accord, c'est le président Senghor qui encore une fois avait raison. L'enseignement supérieur, c'est un enseignement d'élite. Et nous, au niveau des syndicats, des associations de parents d'élèves, de toutes les organisations, on doit faire une certaine autocritique et voir quelle est la part de notre responsabilité par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans l'enseignement supérieur. Cet enseignement supérieur n'est pas soutenu par des forces sociales. Nous avons procédé trop rapidement à la base sociale, à l'élargissement de la base sociale de notre élite, sans que les forces économiques et sociales ne suivent cette transformation. On ne peut pas demander à l'université une transformation à ce qu'on ne demande pas à la société. La société aussi elle-même doit se transformer au même rythme que l'université. Sinon, cette université restera toujours en surimposition sur la société et il y aura des problèmes qu'on n'arrivera pas à résoudre. La société aussi doit se remettre en question par rapport à notre système éducatif. Ça, c'était une autre remarque. Je voudrais aussi insister sur un fait. On dit 150 000 francs, c'est cher. Mais c'est une base de négociation, je suppose. Mais si on veut avoir un enseignement supérieur de qualité, la société devra faire les sacrifices nécessaires pour cette université. On ne peut pas aller dépenser de l'argent dans des secteurs improductifs. Rien que ce que nous mettons tous les jours sur nous-mêmes peut payer cet enseignement supérieur. C'est à nous de faire notre autocritique et de dire ce que nous voulons pour notre avenir. Si nous voulons un enseignement de qualité, il nous faudra nous remettre en cause dans notre manière de fonctionner et mettre cet argent dans l'enseignement supérieur. Que représente 150 000 francs? Les gens qui vont payer des sommes faramineuses pour envoyer leurs enfants à l'étranger, les envoyer dans les écoles privées de qualité, ces gens pourront payer. Maintenant, il reviendra à l'État, à la société, de trouver des mécanismes pour la prise en charge de ceux qui n'en ont pas les moyens. Mais aujourd'hui, il faut payer et investir dans cet enseignement. Je terminerai simplement en disant il faudra un travail effectivement de discussion, de sensibilisation, d'interpellation de notre société. Il faudra parler à cette société. Que les gens sachent exactement où est-ce qu'on veut amener ce pays. Je crois que ce débat, tout le monde devra être impliqué. Les syndicalistes, les parents d'élèves, en tout cas ceux qui ont une conscience aiguë de l'avenir de ce pays. Mais aussi les Sénégalais qui ont les moyens
doit mettre sur pied des fondations, comme on l'a fait dans tous les pays développés, et particulièrement dans le système nord-américain, pour soutenir les jeunes Sénégalais qui n'ont pas de ressources aussi pour aller aussi loin dans l'enseignement supérieur. Nous tous, quand nous étions au lycée, nos parents n'avaient pas les moyens. Mais c'est parce qu'on avait fait des efforts qu'on nous mettait dans les meilleures écoles du Sénégal et l'État prenait cela en charge. Les meilleurs fils de paysans, les meilleurs fils de badolo seront dans les meilleures universités. L'État, la société les soutiendra. Voilà ce que je dis.